Et salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'un film d'animation que j'attendais de pied ferme, à savoir Monster Hunter Legends of the Guild, qui est sorti sur Netflix. Alors Monster Hunter, c'est un univers que j'ai découvert cette année. Voilà, j'avais entendu parler de ce jeu vidéo et je cherchais justement quelque chose à tester. Et du coup, j'ai acheté Monster Hunter Rise. Et finalement, vu que le jeu était très bien et que je m'y suis très vite attaché, eh bien, à l'annonce d'un film d'animation produit par Netflix et Capcom, eh bien, je me suis dit, c'est clair que ça risque d'être trop bien. Et en tout cas, toujours mieux que le film fait par Paul W.S. Anderson. Alors, mon avis, c'est que sans pour autant être aussi honteux que le film de Paul W.S. Anderson, franchement, là, on est à un niveau qui n'est vraiment pas terrible. Si vous voulez, pour tout ce qui est bon côté, c'est vraiment un plaisir de découvrir des créatures assez connues de l'univers. Voilà, le personnage principal est plutôt attachant et il y a des couleurs qui sont belles. Mais après, voilà, c'est un film où l'animation est clairement datée. Je veux dire, même à l'époque, pour Shrek 2, mais l'animation était clairement au-dessus, c'est vous dire. Pourtant, j'avoue que j'ai pris du plaisir dans la première partie avec donc le jeune protagoniste principal qui va rencontrer un chasseur. Je trouve que là, cette partie est vraiment très agréable à suivre. Mais voilà, ça va vite s'atténuer pour laisser place à une seconde partie, mais alors qui est complètement hachée. La partie où ils vont affronter le big boss du métrage. C'est bien simple, selon moi, il manque au moins une demi-heure de film. Parce qu'on a une première partie qui expose tranquillement les choses. Voilà, ça va tranquillement dans les rencontres. Et puis alors la seconde, quand ça part dans le combat final, eh bien tout se précipite et c'est carrément pas lisible. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des bonnes choses, comme avec l'apparition de plusieurs créatures qui sont vraiment sympas à voir, mais à côté de ça, voilà, il y a un réel manque de travail, et ce n'est pas seulement l'image, c'est aussi les mouvements des personnages qui paraissent très simplifiés. Il n'y a pas de réel travail dans le mouvement, et également pour tout ce qui est rapport d'échelle entre les créatures et les humains. Parfois, dans certains plans, on a clairement l'impression qu'ils sont devenus des Lilliputiens, qui sont tout petits comme ça, et que les monstres sont à taille humaine, voilà, tout simplement. Donc je ne comprends pas comment ils se sont débrouillés. Alors soit il y a un manque clair de budget, ou alors de travail, ou bien un peu des deux, mais c'est franchement bof. Donc après voilà, si vous êtes fan de Monster Hunter, eh bien sachez que vous pourrez quand même être pas mal frustré, comme ça a été mon cas. Je trouvais que ça commençait très bien, et puis finalement, eh bien, grosse déception, quoi. Je veux dire, l'histoire est quand même très prenante. On parle d'un dragon ancien qui va ravager toute la région et qui est en approche du coup du village où se situe le protagoniste principal, et ce qui fait qu'il va partir avec le chasseur à sa recherche. Donc voilà, les scénarios est très bien de base, mais on a une scène finale qui tombe comme un soufflet. Donc au bout d'un moment, je crois quand même que Netflix et Capcom ont quand même suffisamment les moyens pour nous produire un beau long métrage, quitte à aller au cinéma. Mais là, pour moi, on n'y est pas du tout. Donc moi je vous le dis, hein, passez votre chemin. On n'a pas encore le Monster Hunter rêvé. Loin de là. Même Paul W.S. Anderson peut nous produire une suite à ce rythme-là, parce que comment est-ce qu'ils se débrouillent? Comment est-ce qu'ils se débrouillent? Est-ce qu'ils se disent réellement que ça peut suffire aux gens? Non, parce que sinon ils les prennent vraiment pour des idiots, hein. Donc voilà, même si vous êtes fan des films de monstres ou d'heroic fantasy, je vous le dis, je vous le conseille, fuyez, pauvre fou, parce que là c'est vraiment perdre une heure de sa vie. C'est pour vous dire à quel niveau on en est, ne serait-ce que pour une heure d'image. Voilà, à côté de ça, on avait quand même la trilogie Godzilla en animé sortie sur Netflix et qui était d'une qualité aux petits oignons. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent? Sortez-vous les doigts, voilà, comme dirait le roi Arthur. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, peu importe le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Suivez bien mon conseil, ne regardez pas cette daube. Voilà, malgré quelques qualités, franchement, le reste, ça va pas du tout. Pour ma part, là, je vais retourner jouer à Monster Hunter Rise. Voilà, ce sera toujours mieux que ce que je viens de voir. Et sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Kenavo.